service public. C'est sous ce sceau que la nation a lancé la nouvelle année en rentrée thématique hier au Palais des Congrès de Cotonou. Le nouvel ambassadeur de Chine au Bénin noue les premiers contacts avec ses pairs du corps diplomatique accrédité à Cotonou. Zhang Wei a organisé une soirée pour la cause, rencontre d'annonce des principaux axes de sa feuille de route en présence de plusieurs autorités béninoises. Le quotidien La Nation a effectué hier au Palais des Congrès de Cotonou sa rentrée thématique au titre de l'année 2025. Le thème de cette troisième édition, placé sous le symbole de l'innovation, s'intitule « Cadre de vie, urbanisme et défis écologiques ». L'objectif affiché du journal du service public cette année est de proposer à son lectorat une avalanche de contenus informatifs sur ce sujet d'actualité. Compte rendu, Hugues Vinigbe, Elvis Tonoukoua. Après le numérique en 2022 et l'économie en 2023, le quotidien La Nation consacre l'année 2025 au cadre de vie. À travers des reportages et des articles spécialisés, le journal promet informer le public béninois, notamment sur les réformes étatiques touchant le cadre de vie et les enjeux écologiques du moment. La rédaction du quotidien du service public La Nation se propose cette année davantage informer sur cette formidable odyssée, car il est difficile de ne pas admettre que nous venons de loin en la matière. Et ceci par un rigoureux exercice journalistique. Les médias peuvent en effet orienter les priorités des gouvernants, influencer les comportements des citoyens, contribuer à la création d'un environnement propice à des politiques durables. Cette rentrée thématique marque le début d'une étroite collaboration entre le ministère du Cadre de vie et le quotidien La Nation. Ce partenariat revêt une importance essentielle pour renforcer la visibilité des actions gouvernementales dans les domaines de l'urbanisme et du développement durable. En effet, le Bénin, à l'instar d'autres nations, est confronté à des défis environnementaux majeurs tels que la déforestation, l'érosion côtière, les pollutions de toutes sortes. Par l'intermédiaire de son représentant, la ministre du Numérique et de la Digitalisation a invité le directeur général de l'Office national d'imprimerie et de presse à veiller à la qualité des investigations et des contenus. Les allocutions sont suivies d'une communication inaugurale sur l'urbanisme et les défis écologiques. Au programme de cette rentrée thématique, un panel, des débats et une visite d'exposition. La présidente de l'Institut national de la femme a présenté ce matin même les vœux de nouvel an au personnel de l'INF à la faveur d'une cérémonie sobre qui a eu pour cadre la salle de réunion de l'Institut. Huguette Bokpenya-Kadja a invité ses collaborateurs à ne pas perdre de vue la mission essentielle de cet organisme, créé justement pour la promotion et la protection des droits des femmes. Voici le compte-rendu de Virgile Arodeyo. La mission de l'Institut national de la femme, œuvrer à la promotion de la femme au plan politique, économique, social, juridique et culturel, aussi bien dans les sphères publiques que privées, et lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme, sera davantage visible au cours de cette année 2025. Au moment de présenter à son personnel les vœux du nouvel an, Huguette Bokpenya-Kadja souhaite que chacun retrouve sa vision dans l'exercice de ses attributions. Je souhaite que les rêves qui vous ont porté vers l'Institut national de la femme, que ces rêves soient réalisés, que l'esprit d'équipe que vous avez acquis après l'atelier de la team building, que cet esprit demeure et que chacun de vous soit une pierre qui brille au sein de l'Institut national de la femme. La présidente de l'Institut national de la femme est très admirée par ses collaborateurs qui souhaitent en retour rester le plus longtemps possible avec elle afin de puiser continuellement de ses expériences pour forger leur personnalité. Je voudrais vous souhaiter, au nom de tout le personnel, nos meilleurs vœux.
Nous vous souhaitons dans un premier temps la santé, une santé de fer, parce que de par votre parcours, nous avons véritablement besoin de vos expériences. Merci de rester à nos côtés de façon continuelle. Sur ces cartes, des citations que Huguette Bokoyankadja laisse à ses collaborateurs en souvenir de ce jour. Le ministre de l'Énergie et son collègue de la décentralisation étaient hier sur le site des installations du projet d'urgence de l'alimentation en eau potable à Blangandan. Nous sommes dans la commune de Semepodji. Ils ont effectué la descente à l'effet d'apprécier en personne le niveau d'avancement des travaux censés soulager les populations dans la fourniture en eau courante. La délégation se dit satisfaite des réalités sur le terrain en promettant le retour sans discontinuité de l'eau dans les robinets dans un futur bien proche. Précision de Florence Bossa pour la rédaction de Canal 3 Bénin. La rareté de l'eau potable depuis un bout de temps dans certaines zones, notamment à Kpakpa, à Cotonou et à Blangandan en Semepodji, préoccupe l'État central. Et en réponse à ce souci majeur des populations, des mesures d'urgence de l'alimentation de ce liquide vital ont été prises. Le travail fait au niveau des installations du projet paraît bien encourageant. C'est une souffrance qui tient à cœur au gouvernement et c'est pour ça que de toute urgence, près de 17 milliards ont été mobilisés pour que ce travail-là soit fait et que l'eau soit mise à disposition. Après, je crois que ça fait 1000 cubes d'eau par heure de traitement ici. C'est ce qui va se faire pour venir renforcer ce qui existe. Mais quand on a à faire ces genres d'investissements, ça prend un temps. Je crois qu'avec les explications aussi du maître d'œuvre et du contrôle, je crois que tout va bien, ça se passe bien. Je suis maintenant rassuré et que la population de Akpakpa, à Blangandan, de Semepodji en général, et que le calvaire, ça va prendre très très rapidement fin. Je leur ai demandé aussi de revoir les questions d'ordonnancement, de multiplier les équipes. Ils ont commencé par le faire, mais d'accélérer pour que le délai de livraison de ces chantiers soit réduit de 3 mois. Les travaux ont été lancés il y a quelques mois en arrière et devront être livrés conformément aux termes contractuels en octobre prochain. La délégation en visite sur les lieux insiste sur la célérité des travaux afin que les habitants de cette partie du littoral et au-delà retrouvent le sourire. Je pense qu'à Kpakpa et à Blangandan, donc Semepodji en général, pourront se réjouir que d'ici quelques mois, le gap, sinon le déficit en eau constaté, va se conjuguer au passé. Et la population peut être rassurée que le chronogramme est respecté et selon les souhaits du ministre, le chantier risque d'être réceptionné, achevé même avant le délai contractuel. Donc ça, c'est déjà une œuvre salutaire. Le bout du tunnel n'est donc pas loin et l'eau potable coulera de nouveau à flot dans les robinets des ménages d'Akpakpa et environ. Le niveau de satisfaction de la délégation ministérielle en dit long. Diplomatie maintenant. Le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine à Cotonou a officiellement pris fonction cette semaine. Zhang Wei promet de renforcer la coopération sino-béninoise. Il a saisi l'occasion d'un dîner de contact avec l'ensemble du corps diplomatique accrédité au Bénin pour féliciter le gouvernement de Patrice Talon au vu des nombreuses actions entreprises. On suit ensemble les détails. Devant les corps diplomatiques et autorités consulaires accrédités au Bénin, le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine est officiellement entré dans ses fonctions. Wei Shang, après avoir foulé sa terre d'accueil, est impressionné par les nombreuses réalisations entreprises par le gouvernement de la rupture. Il entend non seulement poursuivre la dynamique de son prédécesseur, mais aussi enrichir avec les autorités béninoises l'esprit de coopération afin de consolider les relations stratégiques entre les deux nations. Je m'engage en m'appuyant sur les bases solides établies par mes prédécesseurs, grâce au soutien des amis des différents milieux, à remplir mes responsabilités avec diligence, assiduité, afin de porter le partenariat stratégique sino-béninois à un niveau toujours plus haut. Ensemble, avec la partie béninoise, nous allons renforcer la vision synergie de stratégie de nos deux pays tels que
du côté chinoise, initiative La ceinture à la route, initiative pour le développement mondial, et du côté béninois, le programme d'action du gouvernement, la vision 2060. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères représentant le ministre a remercié l'ambassadeur pour cette marque de courtoisie. Il indique l'entière disponibilité des autorités béninoises pour mener à bien sa mission. Il m'est agréable de vous exprimer la disponibilité totale des autorités béninoises à vous accompagner dans votre noble mission et pour laquelle vous avez tout à l'heure décliné une feuille de route assez crédible. Le Bénin est disposé à poursuivre avec vous les ambitieux projets qui ont été initiés sous le mandat de votre prédécesseur et à ouvrir de nouveaux axes pour consolider davantage le partenariat stratégique entre nos deux pays. Le nouvel ambassadeur réitère l'engagement du gouvernement chinois à être toujours un partenaire constructif de l'Afrique dans sa quête de développement et de son renouveau. Toujours en janvier, nous sommes en début d'année et pour en savoir davantage sur ce que réserve la météo en 2025, une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin s'est rapprochée du directeur général de l'agence de la météorologie du Bénin. Il parle ici des températures en prévision et surtout du début de la saison pluvieuse. Didier Kakpa est au micro de Esther Tofa et Moufid Sagboura. Je ne pourrais pas pour l'instant me prononcer de façon affirmative. Parce qu'on n'a pas encore fait les études atmosphériques, on n'a pas encore élaboré les prévisions saisonnières. Mais déjà à partir du mois de février, je peux déjà donner quelques tendances. Pour ce qui concerne la température au cours de cette année, le rapport du GIEC, le GIEC c'est le groupe interparlementaire sur l'évolution du changement climatique, indique que cette année, nous allons assister à une augmentation de la température, comme l'année dernière d'ailleurs. L'année dernière, vous allez constater qu'au cours du mois de janvier, il faisait excessivement chaud. Cette année, c'est le contraire, c'est le vraiment contraire. Vous allez constater qu'au cours du mois de janvier, on sent beaucoup plus la matin, notamment à partir de 4 ou 5 heures du matin jusqu'à 7 heures, vous allez constater que la température est un peu basse. Mais ce rapport du GIEC indique que, en termes de moyenne de température, nous allons assister à une légère augmentation, même si ce n'est pas à la même proportion que l'année dernière. Mais toujours est-il qu'en termes de l'élévation de température par rapport à la moyenne, nous allons assister à une petite augmentation. Donc, cela voudra dire qu'il faut nous attendre à une forte chaleur dans nos régions ici en Afrique. À partir du mois de février, on peut déjà commencer par avoir les prémices de la pluie. L'autre chose qu'il faut également retenir avec les changements climatiques, nous assistons de plus en plus à des poches de sécheresse, c'est-à-dire des jours sans pluie. Et donc, l'année 2025 ne sera pas épargnée. Nous allons également assister à des jours sans pluie. Mais pour l'instant, je ne pourrai pas donner la longueur de ces séquences sèches-là. Et également, la fin de la saison, cela dépendra de la détermination que nous ferons des paramètres météorologiques. Et pour prévenir la chaleur et lutter contre d'éventuelles maladies en saison de pluie, Didier Kakpa, directeur général de l'agence de la météorologie, propose des précautions de premier plan, comme par exemple l'aération suffisante des habitations et l'hydratation des enfants ainsi que des adultes. On va l'écouter. Si nous nous en tenons au rapport du GIEC, la température va augmenter, ce qui voudra dire que la sensation de la chaleur sera au rendez-vous. Et vous voyez, lorsqu'il fait chaud, le corps perd d'eau et il y a beaucoup aussi de maladies pour ceux qui supportent mal la chaleur. Donc, il est beaucoup conseillé de prendre beaucoup d'eau pendant ces conditions-là et également de laisser les portes et les fenêtres ouvertes pour pouvoir aérer nos chambres
rester beaucoup plus sous l'arbre, d'accord, puisque là, l'humidité est un peu élevée, et éviter d'enfermer les enfants dans la chambre pendant un long moment, parce que ces enfants sont beaucoup plus sensibles à la chaleur. Pour ce qui concerne la saison agricole, puisque les producteurs s'intéressent beaucoup plus à nos prévisions, je voudrais leur demander, surtout ceux du sud, pour ceux du nord, ils peuvent encore patienter parce que théoriquement, la pluie démarre déjà vers le mois de mars au nord, mais avec les changements climatiques au sud, déjà à partir du mois de février, comme je l'ai dit à l'entame, nous recevons déjà les prémices de la pluie. Donc, ils peuvent déjà commencer par préparer les terrains, ceux qui veulent semer le maïs, le haricot. Donc, je les conseille vivement de commencer déjà par apprêter le terrain qui vont accueillir ces différentes spéculations. Aussi, demander à la population, notamment celle de Cotonou et les autres zones urbaines, de prendre les précautions afin d'éviter les morts liées aux inondations. C'est très capital parce que la politique du gouvernement, c'est de faire en sorte que nous enregistrons 0 mort par inondation. C'est pourquoi nous avons renforcé la sensibilisation liée aux inondations afin de permettre à ces populations qui sont installées dans les zones à haut risque d'inondation de non seulement prendre les dispositions, mais également de faire en sorte que les maladies qui sont liées aux inondations, on puisse les éviter. On finit avec le projet d'insertion des filles mères déscolarisées à l'agrobusiness dans les communes de Boycon et de Zogbodoma qui voit le jour, initié par le Centre de promotion et de développement de l'emploi vers CEPRODEV ONG. Le projet connaît le soutien du gouvernement béninois et de l'Organisation internationale de la francophonie. La cérémonie de lancement a eu lieu à l'hôtel de ville de Zogbodoma en présence des acteurs impliqués et des autorités politico-administratives. Imet Elena Moussou. Briser le cycle de la pauvreté et donner aux adolescentes mères déscolarisées une seconde chance pour leur autonomisation. Pour l'accomplissement de cette mission qu'il s'est assignée, le Centre de promotion et de développement de l'emploi vers CEPRODEV ONG va prendre en charge les filles mères ressortissantes de Zogbodoma et de Boycon, 2 communes réputées à fort taux de cas de déscolarisés du genre, souvent victimes de grossesses non désirées. Le président de CEPRODEV ONG justifie ici l'initiative et met l'accent sur les avantages pour les bénéficiaires. Le projet donne la possibilité aux 50 filles mères déscolarisées d'acquérir des compétences et de la dotation en kit de démarrage dans l'agrobusiness, en particulier dans la culniculture et ou dans l'élevage des volailles, afin de se prendre en charge. L'autre mobile qui soutient la mise en œuvre du projet dans les villes ciblées est qu'il va favoriser la croissance de l'entrepreneuriat féminin. Honoré de présider la cérémonie de lancement, le maire de Zogbodoma va remettre le flambeau à l'équipe de CEPRODEV ONG tout en réitérant son soutien pour l'aboutissement heureux des diverses actions prévues. Nous nous engageons à assurer un suivi régulier des activités de CEPRODEV et à apporter l'appui nécessaire aux filles mères pour la gestion optimale de leurs entreprises. Pour la directrice départementale des affaires sociales de la microfinance, venue également honorer de sa présence au démarrage du projet d'insertion socio-professionnelle de 50 filles mères déscolarisées, l'idée est novatrice et les attentes de son équipe sont considérables. Ce projet-là vient à point nommé pour faire comprendre à ces filles qu'une deuxième chance est possible et qu'elles pouvaient la saisir et apprendre par là un métier, devenir des entrepreneurs, devenir des porte-flambeaux dans leur famille, dans leur communauté. Fruit d'une synergie d'action entre plusieurs partenaires dont l'Organisation internationale de la francophonie OIF, le gouvernement puis l'organisation en charge de l'exécution, le projet force l'admiration des bénéficiaires. Nous nous engageons à collaborer étroitement avec l'ONG pour la mise en place d'un environnement favorable au développement de l'agrobusiness et à l'amélioration des conditions de vie des filles mères déscolarisées. Lancé ce mois de janvier, le projet d'insertion socio-professionnelle de 50 filles mères déscolarisées à l'agrobusiness court la période de 2025 à 2028. Merci d'avoir suivi ce journal. Agréable week-end sur Canal 3.